Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Juriscomoko, la première chaîne comorienne qui essaiera de vous expliquer les notions juridiques à la lumière du droit comorien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, si vous l'avez bien remarqué, dans toutes nos précédentes vidéos, il y a un mot qui se répète. L'infraction. Et c'est normal parce qu'on est en droit pénal. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose de très basique en droit pénal parce que je vais vous parler des éléments constitutifs de l'infraction. Mais bien sûr qu'avant de parler des éléments constitutifs de l'infraction, il faut savoir qu'il y a un principe fondamental en droit pénal qui est le principe de l'égalité. On peut dire que c'est la pierre angulaire, c'est le socle fondamental du droit pénal. Le principe de l'égalité, ou on peut dire aussi le principe légaliste en droit pénal. Le principe de l'égalité nous dit quoi? Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas prévu comme infraction par la loi, par le code pénal, ni de peine que la loi n'a pas édictée. C'est important, c'est basique, c'est très fondamental. Parce qu'aujourd'hui, en tant que juge, tu n'as pas le droit de condamner quelqu'un pour une infraction que la loi n'a pas prévue, pour une infraction qui ne figure pas dans le code pénal. Il faut retenir ça. Et d'ailleurs, le principe légaliste est considéré comme un fondement de la liberté individuelle et collective contre l'arbitraire du législateur et du juge. Il interdit donc au juge, comme on l'a dit, d'assimiler à une infraction un fait qui ne correspond pas à ce qui a été défini par les textes. Et donc, si on vous parle des éléments constitutifs de l'infraction, il faut donc retenir, il faut savoir qu'il y a trois éléments. Tout d'abord, il y a l'élément légal, ce qu'on vient de voir, le principe légaliste qui dit qu'il n'y a ni infraction ni peine sans texte. D'accord? Et puis, il y a l'élément matériel et l'élément moral. Alors, pour l'élément matériel, c'est simple. En principe, le droit pénal ne réprime pas les infractions par le simple fait qu'il y a eu une intention criminelle. Ce qui veut dire que tu peux être chez toi, avoir l'intention de tuer tout le monde, avoir l'intention d'assassiner le président, je sais pas, le ministre, je sais pas quoi. Mais tant que tu matérialises pas tes intentions, c'est pas puni, c'est pas réprimé. Je parle bien de l'intention, pas de la tentative. D'accord? Donc, à partir du moment où tu as l'intention, mais tu ne matérialises pas tes intentions, c'est pas puni. D'accord? Par contre, si tu tentes, c'est puni parce que la tentative, elle est punissable en droit pénal en ce qui concerne les crimes et les délits. Donc, tu peux avoir juste l'intention de tuer quelqu'un, mais ne matérialise pas l'intention. Ne tente pas de le faire parce que tu finiras en prison. Il est clair, n'est-ce pas? Il faut donc retenir que les infractions ne sont pas réprimées que lorsque leur commission aboutisse à un résultat. Parce que, comme on le dit en droit pénal, il n'y a pas d'infraction sans acte matériel. D'accord? Mais il faut tenir compte de la tentative. Parce que la tentative, elle est punissable. Elle est réprimée même si elle n'aboutit pas à un résultat efficace. D'accord? Elle est réprimée de la même peine que l'infraction consommée. Et en ce qui concerne l'élément moral, on sait très bien que pour qu'une action ou une abstention constitue une infraction punissable, il faut tout d'abord que la personne ou l'agent ait commis une faute et que la faute lui soit imputable. Ici, la faute peut être tout d'abord intentionnelle lorsque la personne a agi avec une intention criminelle, mais dans d'autres cas, la personne peut agir par imprudence ou par négligence sans aucune intention criminelle. Donc, la sanction en dépend. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et donc, n'hésitez pas à aller liker notre page Facebook Juriscomoko et notre Instagram. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt.